je te passe la parole. Le quintet de la musique des gardiens de la paix de Paris. Formation prestigieuse, tous des premiers prix de conservatoire. Je pense que vous pouvez les applaudir. Un grand honneur qui est pour nous et on pense dans nos projets organiser peut-être l'année prochaine un concert au profit des orphelins et des œuvres de la police. Voilà, et j'ai eu le plaisir cette année d'avoir été choisi pour être le président du jury du concours national de poésie de la préfecture de police de Paris. Voilà. Donc c'est grâce à ça, et grâce à M. le préfet de police et M. Gentil, conseiller au cabinet du préfet, qu'on a eu cette prestigieuse formation et je leur dis que c'est un honneur et une fierté de recevoir et je les remercie et je rends hommage à tous leurs collègues qui consacrent leur vie pour notre plus grande liberté et sécurité. On peut les applaudir encore une nouvelle fois. Alors juste un petit détail technique. Le concert a lieu ici parce qu'au point de vue température pour les instruments c'est impossible d'aller dehors vu il ne fait pas assez chaud. Hein. Donc on est bien là tous au chaud, donc c'est avec un grand plaisir. Donc ça va se composer en deux parties, je crois que vous allez jouer là, une première partie et à 11h45 vous aurez l'Aubade qui commencera. Voilà, c'était cette petite précision, sachant qu'on ira chercher les gens qui seront sur la place de l'église. Merci et bon concert. Pour une ovade plus complète à 11h45. Voilà, merci. C'est une formule d'introduction. Merci beaucoup. Moi j'ai... Alors si on peut rappeler peut-être le programme de la journée de demain. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, la journée d'aujourd'hui. Oui, et avant de vous rappeler, je vais appeler près de moi quelqu'un qui est grand par la taille et par le talent. C'est mon grand frère. Son leader, je suis son homme de main. Ça va? Ne t'embête pas trop? Je vous présente Pierre Neige. Pierre Neige qui est poète troubadour, qui est une éminente personnalité du monde de la chanson, chevalier de l'Ordre national du mérite, et qui a accompagné de nombreuses grands noms de
la chanson, qui fait un travail merveilleux dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les unités de gens qui ont la maladie d'Alzheimer, qui sont prisonniers, qui sont en fin de vie, et il va leur communiquer de la poésie, de la chanson et de la musique, et comme ça leur apporter toute cette poésie. Et puis Pierre, qui est un peu notre responsable artistique dans Parole de Culture Cité, a réalisé avec notre équipe, dont je salue Farouzia Ira, Nicole Denisot, Janie Primakov, et puis la non moins charmante et grande dame aussi de la chanson qui se cache derrière, c'est Anne Calvert, que je salue d'une manière de dire. Puis Anne Calvert et Pierre qui hier soir nous ont fait vivre au restaurant L'Entracte une merveilleuse soirée de chansons françaises et de poésie, dont on gardera longtemps un souvenir, et qui anime à Paris avec nous au restaurant Le Fleurus, qui se trouve 10 boulevard Jourdain, dans le 14e, tous les derniers vendredis chaque mois, une rencontre poétique, musique, et après on dit tous ensemble. Voilà. Alors Pierre et son équipe, à notre demande, a réalisé une exposition sur Léo Ferré et Piaf. Léo Ferré, pourquoi? On posait la question tout à l'heure. Ben parce que le 14 juillet 2013, il y aura 20 ans, que Léo Ferré nous a quittés. Et Piaf, parce que officiellement c'est le 11 octobre, mais en réalité c'est le 10, et bien elle aussi, 1963, nous a quittés. Et officiellement, l'après-midi, en apprenant sa mort, un autre poète que nous connaissons bien dans le 91, qui n'est pas très loin, que nous célébrerons nous un peu plus tard, mais qui fait aussi ses cinquantenaires, c'est Jean Cocteau. Voilà. Donc on a voulu rappeler ces deux voix, puisque le thème du Printemps des poètes, c'est les voix des poèmes. Et les voix des poèmes, vous savez, elles sont impénétrables. Donc à travers toute cette mémoire de la poésie sous toutes ses formes, la poésie du son, la poésie des mots, la poésie du geste, la poésie de l'image, eh bien, on transmet. Et nous, à Parole Culture Cité, on veut être une courroie de transmission, parce qu'on a reçu un héritage, tout cet héritage de celles et ceux qui, depuis des siècles, ont forgé notre culture, notre identité, et qu'on a la chance, nous, culture française, c'est d'avoir été enrichis par des apports venus des 5 continents du monde, qui ont apporté leur richesse par leur talent, par la qualité de leur œuvre qui n'a d'égal que leur talent et celui de leur inspiration. Eh bien nous, on a un devoir de mémoire, on a un devoir d'ingérence dans les nouvelles générations, c'est non seulement d'entretenir cette mémoire, ce patrimoine, c'est de le restaurer, de l'enrichir à notre tour et de le transmettre aux générations montantes, dans le respect des identités. Et c'est pour ça qu'on a plus de devoirs que de droits. Et c'est pour ça, avec plaisir, on a voulu faire un outil pédagogique. Alors c'est vrai que j'ai entendu ici, là, on m'a dit, mais oh là, il y a beaucoup de textes, hein, il faut lire. Ah, ça fait du bien la lecture. Évidemment, on ne pouvait pas, si c'est que des photos, il suffisait de mettre des Paris Match, des Voici, des Closer et tout ça, et on aurait mais donc, c'est pas ça notre objectif, c'est justement de raconter l'histoire et de témoigner, et qu'à travers ces phrases, ces textes, qui ont été rédigés avec une documentation fournie par Pierre, mise en scène par lui et son équipe, et je voudrais leur rendre hommage, leur dire merci, parce que c'est un travail qui a duré plusieurs mois, c'est un travail de qualité, mais comme je les connais bien, je sais que ça leur ressemble, donc je voudrais, Pierre, et à toute ton équipe, ainsi qu'à Anne, vous dire toute mon affection, ma gratitude pour la reconnaissance. Tous, vous faites partie de ce qui est pour nous notre honneur et notre fierté. Et puis Pierre et Anne, comme Guillaume et comme tout ça, ça fait déjà 3 ans
qui sont entrés dans notre grande famille et qui sont fidèles aux franco-poésies. Vous savez, moi, la fidélité, c'est une qualité que j'aime beaucoup. Et je voudrais rendre hommage à notre ville. Parce que la ville de hier, depuis 12 ans, même un peu plus, puisqu'on a commencé à en parler le 3 janvier 1995, a toujours été fidèle au rendez-vous. Et je voudrais rendre hommage au premier magistrat de notre ville. Vous savez que, pour moi, la seule étiquette qui compte, c'est celle du cœur, l'ouverture d'esprit et aussi cette générosité de bras. Et je dis que la ville et ses élus ont toujours été présents. Et je voudrais rendre hommage aussi aux services municipaux, parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Chaque année, il faut un travail remarquable de disponibilité, de compétences. Je voudrais rendre hommage à tous les services et demander, je le dirai encore demain, mais de transmettre à tous les services notre gratitude, nos félicitations, et parce que vraiment ce sont des femmes et des hommes de qualité qui ont montré que malgré que ce soit leur métier, eh bien, ils ont toujours tenté l'impossible en faisant reculer les limites du possible. Eh bien, je voudrais leur dire merci et je vous demande de les applaudir très fort. En terminant, je vais demander à Pierre qui va expliquer un petit peu tout ça. Nous avons eu la chance eh bien, de recevoir un petit mot, puisqu'on avait invité Marie-Christine Ferret, qui n'a pas pu venir, mais qui nous a adressé une lettre qu'on a regardée, qui est ici, en disant qu'elle est de tout cœur avec nous, par la pensée, et qu'elle partage, et qu'elle est très heureuse qu'on ait rendu. Vous savez, Léo Ferré nous dit, avec le temps tout s'en va, mais il a réussi, parce que c'était un grand poète, à ferrer les mots pour pouvoir mieux nous les transmettre. Et comme je dirais avec Piaf, moi je ne regrette rien que d'avoir pu permettre avec d'autres, et je remercie toute l'équipe qui m'entoure, parce que sans eux, eh bien, il n'y aurait pas de franco-poésie. On va continuer, vous pouvez compter sur ma détermination pour continuer à défendre la poésie sous toutes ses formes, la francophonie, et surtout qu'on va essayer d'améliorer, puisqu'on envisage de créer un festival du film d'expression poétique, une nuit des vers luisants, et de continuer à faire d'autres expositions qu'on va pouvoir faire tourner dans les écoles et dans les centres, puisque depuis quelques années, on fait rentrer la culture dans des endroits où apparemment on n'y va pas. Ben, les maisons de retraite, on a commencé avec Asfodia, maintenant on l'a avec Sophia. On l'a fait rentrer comme cet après-midi dans un grand magasin, alors que les gens feront leurs courses, eh bien, ils entendront Pierre et Guillaume chanter et ils verront les poètes déclamer et présenter leurs livres à l'Intermarché. On a pu rendre hommage à Robert Desnos, puisque c'était un très beau concert et une très belle exposition. Et puis on a eu cette belle exposition des icônes bulgares qui a accueilli, je peux vous le dire maintenant, à dimanche dernier, on en était à 1135 visiteurs et ça continue maintenant à Sofia. Si je peux me permettre, sachant que c'était en plus les vacances scolaires. Oui, donc c'est pour moi c'est une grande réussite. Je crois que le festival atteint un degré de maturité, prend de l'ampleur, mais tout ça c'est grâce à des femmes et des hommes tels que nos élus, tels que Pierre, Anne et tels que toute l'équipe qui m'entoure. Je voudrais simplement terminer en disant, ensemble, la poésie est vitale. L'homme a besoin de poésie comme il a besoin de liberté et d'amour. Sinon, il dépérit comme une grappe de raisin sur la branche d'une barque. Et ensemble, j'espère que nous continuerons à, grâce à des poètes comme Léo Ferré, qui a chanté Baudelaire, Verlaine et bien d'autres. Grâce à tous les poètes, demain, nous aurons la chance de recevoir Madame Jean-Pierre René, qui a fondé, qui est poète résistant, qui fut un grand ami d'Aragon, de Brassens et de Raymond Queneau, et qui a créé la première émission radio et télévision, le Club des Poètes, et puis le Club de Bourgogne. Eh bien, demain, elle m'envoie un message, elle sera parmi nous à Sofia pour la clôture des choses. Voyez-vous, on essaye d'unifier tout le mouvement francophone, poétique, littéraire. Eh bien, je suis heureux qu'à hier, où nous fêtons cette année le 10e anniversaire de notre chemin des poètes, qui j'espère va encore continuer le long de l'hier, pour faire vraiment
une plateforme stable sur laquelle on pourra ensemble allumer les mots bleus pour éclairer le monde. Et je dirais que ce sont des mots de tous les jours, mais ce sont des mots d'amour qui, au soir descendant sur notre beau Val d'Hyères, se transforment en vers luisants et nous en passeurs de lumière. Juste un petit mot parce qu'en fait, je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à Michel Ménard parce qu'il est son association, mais c'est le moteur, la locomotive. Vraiment, sans lui, rien ne pourrait se faire. Bien sûr, il y a des gens autour, mais un banc d'honneur pour Michel. Franchement, et de la municipalité, de service culturel, si tu n'étais pas là, c'est toi qui lance, qui donne cet élan, qui nous donne envie de continuer. Voilà. Merci. Bonjour, madame. Bah, quoi dire que Léo Ferré, moi j'ai eu la chance de signer dans sa maison de disques. Il a monté une petite maison de disques avec François Laclaque qui s'appelait EPL dans les années 80. On a dit tout et n'importe quoi sur Léo Ferré. Léo Ferré, c'est un homme de la nature, de la figure d'Italie, sa dernière compagne. Quand il était jeune, il était citoyen de Monaco, monégasque, comme il disait, tout sentait la martingale à Monaco. Son père travaillait pour le casino, etc. Et petit, il avait ce côté à vouloir aller se promener, et on l'a mis dans les années 30. Son père l'a mis, qui était d'origine italienne, en école en Italie, le côté très mussolinien, très très dur. Et Ferré a un peu revu sa maman, parce qu'il avait beaucoup de... Les femmes aimaient beaucoup Léo Ferré. Et il a découvert Baudelaire, Rimbaud, etc. Toute sa vie, il a été porté par ça. Il y a eu la première période de Ferré avec Johnny Môme, avec la tête plus à la Diana Jospin. Vous voyez, je jouais, maintenant j'ai eu la chance aussi de jouer au Montana avec toi, à Saint-Jean-des-Prés, où il jouait, il n'y avait pas de succès tellement. Et puis, à Monaco, il vendait du lait dans sa petite ferme, et il allait au casino jouer du piano, où les Charles Trenet, qui étaient des gens très très bien, le voyaient, il dit « c'est bien, mais il ne faut pas que tu chantes ». Et une dame l'a rencontré dans les années 38, c'est Edith Piaf, qui a dit « si tu viens, il faut que tu viennes à Paris, quand tu viendras à Paris, je t'aiderai ». Elle lui a pris évidemment à Paris les Amants de Paris, des chansons, c'était Piaf, c'était une passeuse aussi. Et puis Ferré a changé de look. Les Ferré, c'est des gens très érudits. Tu parlais de Baudelaire, tous pareil, c'est des gens très érudits. Pas érudits par l'université, mais connaissant beaucoup de choses. Comme aujourd'hui, des gens comme Jacques Higelin ou Bernard Lavilliers sont des gens érudits. Ce n'est pas du bingo, du star system. Et bien, dans les années 65, 66, il a commencé à avoir ses cheveux plus longs, une gueule pas possible. Il est né la même année que Piaf. Il était déjà vieux, fatigué. Et puis il a fait des choses par rapport à 68, mais sans, il n'avait pas les manifs. L'anarchisme chez Ferré, c'est l'anarchisme intérieur, c'est l'anarchisme du poète. C'est aller dans une manif, casser des bagnoles, c'est pas son truc. Et on a commencé, Simone de Beauvoir qui avait fait la même chose avec Boris Vian, à l'époque des temps modernes, ils se sont mis contre Léo Ferré, en disant qu'il avait une Rolls-Royce. Non, je connaissais bien Maurice Bon, le gars qui l'emmenait. 60 et quelques années, une CX, une voiture pour aller faire des centaines de galas. Ferré sur scène, c'est tout seul, il va donner pendant 2h30, et qui était milliardaire, qui était patron d'usine, etc. Ça lui a fait du mal, ça. Et les gens, par un monsieur qui s'appelait Jean-Edouard Dallier, qui a fait des choses pas toujours très très bien, qui a été accusé, avait balancé dans l'Idiot international pourquoi il fallait casser Ferré. Et Ferré est un vieux bonhomme. Et les faux anards, ce qu'on appelle les gauchistes de 68, sifflaient pendant des années ses spectacles. Ça lui a fait énormément de mal. Il a fait l'album Il n'y a plus rien, comme c'était un très bon piano chef d'orchestre. Il a refait la musique, les concerts symphoniques. Il faut savoir qu'en 81, où beaucoup de gens ont joué la carte, comme dans d'autres côtés on jouait la carte de M. Mitterrand, son voisin, quand il faisait ses études de droit à Paris, son voisin c'était François Mitterrand, à la faculté de droit. Et lui, il a connu Saint-Germain-des-Prés, donc il a filé sur d'autres chemins, Léo Ferré. Et en 81, le beau-frère de François Mitterrand, Roger Hanin, a téléphoné, a dit « Votre ancien compagnon et président de la République, François Mitterrand, on vous offre l'Opéra de Paris, on vous offre l'orchestre symphonique. » Toujours Ferré a dit non. Il a été défendre la cause irlandaise. À la fin de sa vie, il y a un endroit que vous avez peut-être connu, le Jazet, où on pouvait écouter la musique toute la nuit. Après, c'était les services d'affaires. Il venait fatigué, parce que c'est M. Larand qui s'occupait de lui. 3 mois, je le gratuitement. Et il y avait tellement de monde que les gens venaient sur la scène, sans faire de la publicité,
comme Serge Gainsbourg, qui était assez jaloux de Ferré, mais Gainsbourg venait voir Ferré au Caillot, ce qui était le Gardec, tous les soirs. Pareil, Serge Gainsbourg, chaque année, faisait un chèque énorme pour toutes les associations. Il ne voulait pas en faire ces publicités que beaucoup... Voilà, Ferré, c'est un homme de la terre, c'est un homme de la nature. Il a fait en Italie avec ses petites olives, avec ses champs d'oliviers. Quand il était jeune, il travaillait, il avait des petites chèvres, il avait des petites fermes. Il allait vendre son lait aux gens de Monaco. Et la poésie, toute sa vie, lui a... Et il l'a habité. Il y a une histoire, une anecdote, quand il était chez Barclay, il a fait avec le temps ce que Barclay dit, c'est bien Léo ce que tu fais, mais quand même, il faudrait que tu nous fasses un tube. Lui, il a fait avec le temps, comme ça. Et Jane Birkin était dans les studios, et a entendu cette chanson. Elle a pris la cassette, elle a demandé une cassette, parce que tu as fait aussi une version disco, tu était partant pour tout, moment qu'on n'enlevait pas ses textes. Et Gainsbourg l'attendait, lui, dans sa Rolls-Royce. Elle sort, elle dit, oh, il y a des chansons, ouais, ce vieux mec, Léo Ferré, Gainsbourg était assez dur, rappelez-vous ce qu'il disait sur Guy Béard, alors qu'il a bien été content d'avoir ses copains de Saint-Germain, et elle lui met la cassette dans la voiture. Il a pleuré, Gainsbourg, il s'est arrêté, qu'est-ce qu'on peut écrire après avoir composé une chanson pareille? Voilà, moi ce que j'essaye de faire, comme d'autres, comme Adèle ce soir, qui est vraiment la mémoire de Ferré au niveau, parce qu'il n'imite pas Ferré, il est habité par Ferré, c'est Ferré comme d'autres, comme Boris Vian, juste c'était des passeurs d'émotions. On en a trop fait. Et puis les bobos, ce qu'on appelle les bobos dans les années 75, sont dit « oh bon, on va foutre la paix à Ferré ». Puis après, la plus belle chose que Ferré a pu avoir, c'est qu'il était à Marseille dans les années 80, et un trentenaire est venu voir, il dit « Monsieur Ferré, pendant des années, je suis venu siffler, on m'a dit de siffler vos concerts, je m'excuse, et voilà. Mais qu'on entend avec le temps ou la mélancolie, de temps en temps sur France Inter, ça nous fait quelque chose quand même. Voilà pourquoi... Et Madame Piaf, parce que bon, Piaf c'était chanteuse de rue, qui est devenue aveugle, que l'Église catholique, le Vatican n'a pas voulu faire une célébration, parce qu'elle avait parlé de Dieu à la première personne dans Mon Dieu. Et pour l'histoire, je trouve votre vie, la belle utopie réalisable pour moi, c'est de voir une affiche où je vois exposition Léo Ferré et Edith Piaf, parce qu'il n'y a jamais rien eu sur Ferré. Parce que dans les villes, ça fait peur. Et Piaf, je fais du bénévolat dans une petite maison de retraite dans mon quartier, où ils ont refait la chapelle qui appartenait avant aux franciscaines, quand les sœurs s'occupaient des personnes âgées, puis c'est le conseil général qui a repris. Alors ils ont refait toute la magnifique chapelle avec une salle d'exposition où il n'y a jamais personne dedans. Et j'ai proposé avec les amis de mettre la petite exposition de Ferré pour les gens qui sont là-bas, qui ne peuvent pas se mouvoir beaucoup, et puis on leur expliquera, puis il y aura un petit spectacle, on chantera. L'autre jour, il y a Jiquer qui était là, et les gars m'ont dit Edith Piaf n'est pas en dehors de sainteté, donc je n'ai pas le droit de mettre l'exposition d'Edith Piaf. Voilà, vous voyez, donc à la vie d'hier, un ami syrien formidable, sa famille décimée, on a pu faire l'exposition syrien. J'ai vu l'affiche Léo Ferré, je peux dire, ta ville, ils sont ouverts, il y a beaucoup de villes, ils disent non, Boris Vian, j'ai eu beaucoup de problèmes quand j'ai fait un truc sur Boris Vian il y a quelques années, dans d'autres villes. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est... Voilà, et Ferré, il faut oublier tout ça, il faut écouter Ferré. Bon, il ne faut pas écouter ça tous les jours. Le pauvre André, ça fait 3 jours qu'il écoute Ferré, il est extraordinaire. Hier soir, il a chanté La Java Bleue, ça va mieux. Voilà, mais c'est des gens qui font partie de notre patrimoine et humain. Et lorsque je suis dans des banlieues, etc., que je joue des chansons de Ferré, que ce soit des petits slameurs, des petits rappeurs, ça les interpelle. On a perdu la semaine dernière une femme extraordinaire, Georgette Plana, guitare, tel qu'il est. Moi, c'est pareil, c'est des gens, on ne retrouvera plus des gens de cette classe. C'est autre chose aujourd'hui. Voilà, et tout ça, c'est un lien. Un jour, avec Michel, on va souvent s'associer humainement pour faire, si vous avez beaucoup de poètes aussi, hein, Boileau, Hackone, quand je vois, je crois que la voteur du Collège de France était de... Voilà, c'est toujours bien pour les générations, si les collèges viennent là, Edith Piaf, les mots, ils aiment bien, parce que Patricia Cass le reprend, il faut faire continuer ces chansons, tout en n'étant pas nostalgique, mais sans oublier, quoi. Parce que les Anglais, les Anglo-Saxons aiment beaucoup leur culture. Charles Bukowski, Shakespeare. En France, on a une culture énorme, mais souvent, on va dire, c'est ringard, c'est vieux. Ah non. Voilà, dresseuse de puce, la grand-mère d'Edith Piaf était dresseuse de puce. Edith qui vivait petite dans un claque, dans un bordel. Sa grand-mère était, et elle entendait déjà Milan, et elle chantait les chansons
des chansons de comique croupier, Ouvrard, etc., pour les clients qui attendaient ces demoiselles. Eh bien, cette môme, elle était tellement rachitique, etc., elle a eu la maladie des yeux, ce qu'on appelle, je ne sais plus comment on appelle ça, une maladie terrible, elle est devenue aveugle. Et les filles de là-bas de Lisieux l'ont amenée quelques temps avant. Il y a une femme qui a été sainte, qui a été Sainte Thérèse de Lisieux. Et ils l'ont amenée devant sa tombe, et une semaine après, alors qu'on l'a vue, un petit peu la vue, mais elle avait les yeux comme ça, un petit peu les pieds à la fin, les yeux qui tombent, et elle commençait déjà à voir ce qu'on appelle le rachitique, je ne sais plus comment on appelle ça, bon, peu importe, vous avez compris. Voilà, Paul Féval, le bossu. Et très jeune, elle a eu. Et toute sa vie, elle a porté la croix de Sainte-Thérèse de Lisieux. Elle était très mystique. Et automatiquement, c'est terrible parce que l'Église officielle, non pas les vrais chrétiens, a été contre elle, alors qu'elle a aidé tout le monde. De Georges Moustaki, Charles Aznavour, Yves Montand, le nombre de gens qu'elle a, Gilbert Bécaud, Michel Aumont, c'est quand même énorme. Léo Ferré, Serge Gainsbourg, les combien de la chanson, mais des gens formidables. Et des gens formidables. Mes jeunes années, les combien de la chanson, c'était un groupe formidable. Hein. Voilà pour la petite histoire. Ce soir, pour ceux qui sont là, vraiment Adèle, c'est un monsieur qui a habité d'ailleurs avec Mme Ferré et qui sait dire du Ferré. Et ça fait du bien d'entendre. C'est bon. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Merci de m'avoir écouté. Et puis aussi, pour dire à Valérie, je ne vous connaissais pas, mais quand je suis arrivé hier, et j'ai vu les tableaux, l'Albatros de Baudelaire, sachant par exemple les Baudelaire, les Fleurs du Mal, qu'on étudiait à l'école, ont été interdites, la plupart des poèmes, jusqu'en 1951. C'est des gens comme Jean-Pierre Bonnet et d'autres qui ont été voir la justice pour qu'on réhabilite Baudelaire. 1951, alors les Fleurs du Mal se sont tirées en 1860. Et toutes ces choses qu'on ne dit pas dans les manuels scolaires. Rimbaud, il a édité lui-même ses petits livres, personne n'en voulait. On disait, mais c'est un malade ce gars-là. Bon, il a volé ses bouquins. Baudelaire, bon, c'était un gentil, le miroir, etc. Et Baudelaire, ils m'ont fait énormément de mal. Ce que je suis en train ce soir, Verlaine a fini dans la misère. C'est Jacques Chirac, c'est encore des copains à moi, une copine de l'Est, de Metz, que Verlaine était de l'Est. Il a fini misérable au quartier latin dans une crevant des poumons. Alors on disait le laudanum, s'il fumait un peu de ça, ou on picole un peu d'absinthe, c'est qu'on est vraiment dans une misère pas possible. Mais on l'avait surnommé le prince des poètes, à la fosse commune. Et c'est une amie à moi, qui adore, qui est prof de musique à Metz, où son père était militaire, qui a réhabilité Paul Verlaine. Et elle était voir Jacques Chirac à l'époque, et le maire du 18e, Alain Juppé, je connais, voilà, je crois que c'est dans ce... Et Chirac a un côté, quand même un côté pas normal, voilà. Normal, a été au cimetière Batignolles, et il y a une vraie tombe de Paul Verlaine, sinon il aurait... Vous voyez, des petites choses comme ça, utopie poétique. Et la copine a été assez surprise, et aujourd'hui, il y a une sépulture de Verlaine. Voilà, vous voyez. Et cette association de poètes avec l'Albatros, avec toutes ces, le pont Mirabeau, je trouve ça formidable, quoi. Apollinaire qui a quand même donné sa vie quoi, à la guerre de 14, le pauvre vieux. Hein. Enfin, je me souviens, quand j'étais gamin, il y avait Alcool d'Apollinaire, là. Et on voyait avec son... Il y avait son bandage avec le rouge comme ça, c'est des gens... c'est pas la novlangue de NTM, hein, de Joestar. Voilà, ça fait du bien un petit peu. C'est comme vous êtes aussi les protagonistes d'ici, non? Vous faites partie des... Justement, tu fais bien la liaison, puisque je voudrais saluer, j'avais gardé, comme on dit, du meilleur. Je voulais saluer, vous savez que dans les Franco-Poésies, Parle Culture Cité veut fédérer autour d'autres associations qui viennent avec lesquelles on a un courant, et on a une association avec laquelle on partage notre local, chemin Barbara, et j'ai pensé avec Alexandre Picard, le président, puis avec Valérie Hu, qui maintenant est chargée des événements à l'Académie de Sénat. Nous avons voulu que ce partage ne soit pas simplement un partage technique, mais aussi un partage de cœur et d'ambition. C'est pourquoi j'ai souhaité que les peintres de l'Académie de Sénat
eh bien, puissent sortir un peu comme nous, qu'on sorte un peu de nos ghettos associatifs et qu'on se rencontre et qu'il y ait une véritable rencontre et qu'on s'abreuve tous à une seule fontaine, celle de l'authentique. Et c'est pourquoi que j'ai souhaité qu'ils participent avec les voix des poèmes et je salue le travail merveilleux et extraordinaire qui a été fait par 19 membres de l'Académie de Sénart et qui a réalisé 26 tableaux qui se marient bien avec notre exposition. Vous voyez, de haut en bas et de bas en haut, pierre par pierre, nous avons monté cet édifice. Et vous savez, il n'y a pas de petites et grandes pierres. Les pierres sont toutes de taille, si elles sont à la mesure de notre ambition commune. Eh bien, je voudrais les saluer, puis je voudrais que Valérie explique un peu le cheminement de ce travail. Merci Michel. Alors, nous, notre mode d'expression, c'est pas les mots, c'est la peinture. Donc, quand Michel nous a demandé de participer, il nous a invités dans le festival des Franco-Poésies. Donc, tout de suite, oui, on a accepté. Et comme c'était un peu court pour nous en termes de délai, donc on a sélectionné 4 poèmes chantés par Léo Ferré. Donc le pont Mirabeau, Soleil couchant, l'Albatros et l'étrangère. Donc chaque artiste a trouvé l'inspiration soit dans le titre, soit dans le poème, soit dans une strophe pour illustrer ce poème. Donc vous avez aujourd'hui cette illustration. Voilà. Donc, je remercie, je vais sortir ma petite anti-sèche. Donc je remercie donc, les 19 artistes. Donc certains sont présents aujourd'hui. Donc André, Dominique, Daniel, je ne connais pas tout le monde puisqu'on n'est pas tous dans le même atelier. Je vais en oublier, donc Claudie, Corinne, Lucette, Marie-Reine, Michel et Michel-E, Geneviève, Jacqueline, Marie-Jeanne, Marion, Marguerite et Daniel. Que j'ai déjà On peut les cité. applaudir. Et Bernard, j'ai oublié Bernard, qui est présent. Qui est présent. Entrez, entrez. Vous approchez de nous, il n'y a pas de problème. Restez pas dans l'antichambre. Que vous avez aussi bien des techniques à l'huile que de l'aquarelle, il y a de l'acrylique, du pastel, de la ligne de plomb. Vous avez des super portraits de Léo Ferré qui sont ici également. Je voulais remercier aussi mes relais auprès des artistes qui sont Nathalie, qui est professeure, et Dominique, qui fait le relais auprès de notre atelier libre. Et puis surtout merci Michel de nous avoir fait rentrer dans ce festival de Franco-Poésie. On espère renouveler l'expérience avec plaisir. Sans problème. Avec plaisir. Avant de terminer, je voulais vous inviter à continuer, puisque c'est la dernière ligne droite avant la clôture demain. Donc cet après-midi, à partir de 15h, à l'Intermarché, vous aurez l'occasion, en me chantant faire vos cours, d'entendre Pierre, Mèche, Guillaume, Bras, et puis les poètes, d'acheter leurs livres, d'acheter leurs CD, bien sûr. Ensuite, ce soir, à 20h, ici, vous aurez le récital Léo Ferré par Adèle, accompagné au piano numérique par notre grand Pierre Mèche. Et puis demain matin, nous célébrerons les 10 ans de ce chemin des poètes. Nous sommes 3 nous sommes battus à proposer cette œuvre, mais on n'a pas eu grand mal parce qu'on avait un écho auprès de notre député maire et de toute son équipe. Demain, nous serons 2 sur les 3, puisque je voudrais déjà avoir une pensée pour une qui a été avec moi une des chevilles ouvrières de ce festival des Franco-Poésies. C'est Danielle Bianu, directrice de la bibliothèque de hier, une grande dame qui baigne aussi dans la littérature, du fait de son mari est aussi un éditeur et un des animateurs du marché de la poésie à Saint-Sulpice. Daniel Bianu, Daniel, là où tu es, et je sais que tu nous entends, et je sais que
tu serais contente aujourd'hui d'être là et de voir que tous les efforts. Donc, d'aller bien lu, et puis demain nous aurons avec nous Claude Albarène. Claude Albarène, avec moi et Daniel, ont proposé à la ville de créer ce chemin des poètes, qui fait aujourd'hui 3 km. Nous sommes la seule ville en France à avoir un tel chemin des poètes. Et je suis heureux que maintenant, quand on parle de hier, partout, dans le dépliant, dans la présentation, il y a ce chemin des poètes qui fait partie maintenant du paysage, qui est une trace qu'on aura laissée. Et pour moi, je dis que l'objectif a été atteint. Parce que ça fait partie du patrimoine. C'est pas qu'on sache qui a fait ci, qui a fait ça, c'est le fait que ça existe. Et mon plus grand plaisir, moi qui ai la chance d'habiter au bout de ce chemin des poètes, c'est quand il fait beau le samedi dimanche, je vois tous ces enfants tirer la main de leurs parents, leurs grands-parents, pour aller lire. Et je tiens à remercier la ville parce que tous les ans et cette année, ils ont bien expliqué et remis ce chemin des poètes en ordre parce que des fois, vous savez, la poussière, les graviers, bon, c'est le lot quotidien. Encore, nous, on n'a pas trop à se plaindre dans notre secteur. Mais bon, donc chaque année, il y a chance. Je pense que c'est une reconnaissance du travail accompli. Et moi, je dis que c'est un bonheur et un plaisir de travailler avec une ville telle que hier, avec ses élus, avec ses services, parce que ça nous donne envie d'être encore plus exigeants avec nous-mêmes, de faire encore plus d'efforts pour présenter des idées. Et je compte sur vous comme vous pourrez compter sur moi. Et demain, donc à 11h, nous aurons la promenade poétique. Et j'aurai la chance, ce n'était pas prévu, mais c'est depuis jeudi, je suis au courant, c'est que nous aurons après la promenade poétique un pot verre de l'amitié qui nous sera offert par monsieur le député maire qui a souhaité l'échange, je pense. Et nous aurons la présence d'une harpiste qui m'accompagnera dans la déclamation de chant. Et puis, l'après-midi, à 16h, à Sofia, vous pourrez revoir l'exposition des icônes bulgares, qui sera encore jusqu'à dimanche, là. Et nous aurons un récital chanson française et Piaf, et le cocktail de clôture, en présence du colonel de Bernis, notre parrain, président national de l'Académie du mérite et des mots français, qui sera là. Et puis, donc, M. le député maire, et puis François Durouvray, conseiller régional, aussi qui m'a dit qu'il serait là. Et puis, donc, nous terminerons dans la joie et dans l'esprit. Je vous demande encore une fois de continuer à mobiliser pour qu'on termine ce festival. Et puis maintenant, je pense que ça fait partie des manifestations traditionnelles bien ancrées dans la vie héroïque. Eh bien, je me félicite, au moins pas depuis d'origine, mais au moins depuis le 1er décembre 1994, de faire partie de cette communauté de destin qui est le Val de Hyères. Et je me réjouis chaque année un peu plus de faire des rencontres merveilleuses. Donc à chacune et chacun d'entre vous, je vous renouvelle ma gratitude, ma reconnaissance, mon amitié et mon dévouement. Et je n'ai pas d'autre ambition que de vous être utile, autant agréable pour vous servir et servir la poésie fraternelle et humaniste. Je précise que grâce à Michel, il y a un chemin des poètes qui commence au McDo. Donc c'est un bon repère pour tous les ados. Il ne commence pas au McDo. Par contre, demain, le rendez-vous pour le... Oui, c'est derrière l'orangerie. C'est à l'orangerie dans la... Le premier point poème, c'est le poème de Claude Albarène. C'est celui Festival des Francopoésies 2003. Je vous attends à 11h demain. Mais c'est bon. Alors maintenant, je vous invite. Il y a pour l'amitié. Ouais. Alors après, il y a le déjà partout. Voilà. Et après, il y a le bal avec les gardiens.
c'est dommage. Le son est beau. Pas grave. C'est que j'essaye de tous vous avoir, c'est pour ça que je bouge la caméra, parce qu'il y a le poteau qui gêne un peu. Voilà. C'est une caméra professionnelle, le son est extraordinaire. C'est vrai. Aussi bon que les CD. Et ça, à quel Thank you.
C'est pour éviter les contre-jours. Le visage est... Pas de problème, j'arrive.
Vous savez, monsieur, Moi j'ai écrit une Italie, j'ai fait des concours. Et toi,